Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je vous salue encore une fois dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est encore un plaisir pour moi de me trouver en face de vous pour parler un peu de la part du Seigneur Jésus. Mercredi, nous avons entamé un thème, témoigner Christ dans son entourage. Aujourd'hui, nous allons encore poursuivre ce thème. J'espère que vous allez bien. Dieu fait grâce, nous nous retrouvons encore aujourd'hui sur notre chaîne habituelle Salvation TV, votre chaîne du salut. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 30 septembre et bien aimés, nous allons poursuivre ce thème. Nous allons poursuivre notre thème, témoigner Christ dans son entourage. Nous avons bien aimé beaucoup partagé le mercredi dernier et j'espère que nous tous nous avons été bénis. Alors ce soir, bien aimés, Dieu veut encore nous parler, Dieu veut encore se révéler, Dieu veut encore nous aider, Dieu veut encore nous amener à une autre dimension de notre vie chrétienne. Bien-aimés, avant de commencer toute chose, il est important de tout confier entre les mains de notre Seigneur, celui qui nous permet d'être là, bien-aimés. Nous allons élever la voix. Alors tu peux déjà commencer à élever la voix là où tu es et demander à ce que tout simplement Dieu te parle. Que Dieu te parle. Que Dieu te parle. Alors bien-aimés, prions ensemble dans le nom de Jésus. Excellent Père de grâce, ce soir encore, c'est un privilège pour moi de parler de ta part. Non pas par ma propre intelligence, mais Seigneur par ton esprit. Voilà pourquoi encore Seigneur ce soir je veux encore bénir ton nom, te laisser Seigneur la direction de toutes choses. Merci Saint-Esprit de prendre contrôle de ces moments. Saint-Esprit, parce que tu veux te révéler à ton peuple, parce que tu veux changer nos vies, parce que tu veux nous amener à une autre dimension. Seigneur, nous avons soif de toi. Soif de toi. Nous voulons témoigner de toi. Nous voulons te vivre. C'est toi notre espérance. Nous soupirons après toi, Seigneur. La Bible dit, Seigneur, que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Seigneur, nous voulons être de ces fils qui révèlent Christ là où ils sont. Nous voulons manifester la vie, le caractère et la nature de celui qui est mort pour nous. Nous voulons ressembler au Père. Nous ne voulons pas ressembler à un autre. Et en disant que nous voulons ressembler au Père, Seigneur, nous voulons également écouter ta voix. Non seulement écouter ta voix, mais nous voulons tout simplement t'obéir. Parce que Seigneur, c'est obéir, Seigneur, qui prouve que nous t'aimons réellement. C'est obéir qui prouve que nous sommes véritablement tes disciples. Seigneur, accorde-nous la grâce encore ce soir de nous soumettre à ta parole, Seigneur. Car ta parole déclare, Seigneur Dieu, qu'elle est puissante. Elle est puissante comme une épée à double tranchant. Père, ce soir encore, nous voulons laisser nos cœurs être touchés par ta parole. Nous voulons nous laisser toucher, nous voulons nous laisser transpercer par ta parole. Père, laisse que ta grâce, Seigneur, descende dans nos vies. Laisse, Seigneur, oh Dieu, que ton esprit nous communique ton cœur, parce que nous désirons te ressembler. Nous désirons être renouvelés, nous désirons être transformés par toi. Seigneur, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est ton œuvre, Seigneur. Saint-Esprit, je te confie tous ces instruments, la partie technique. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Parce que nous voulons parler de toi. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne, Seigneur, en ce lieu. Et que, Seigneur, c'est quelqu'un en ce jour, en soit béni.
Je bénis, Seigneur Dieu, ceux qui vont écouter, Seigneur, ce message, ceux qui sont connectés. Père, je prie que tu disposes leur cœur. Je ne suis qu'un instrument que tu veux utiliser, Seigneur Dieu, pour bénir ton peuple. Moi, le premier, enseigne-moi encore ce soir. Et que je puisse, Seigneur Dieu, communiquer ta parole comme tu le veux. Ce n'est pas moi, Seigneur Dieu, qui vais toucher le cœur de quelqu'un. Mais, Seigneur, c'est ton esprit qui le fera. Et je crois de tout mon cœur, Seigneur Dieu, que tu rends déjà disponible le cœur. Que tout cœur, Seigneur, oh Dieu, ce soir, puisse être favorable, puisse être fertile à recevoir, Seigneur, de cette semence, la semence de la vie. Et que cette semence, Seigneur Dieu Père, produise du fruit, qu'elle germe au nom de Jésus. Seigneur, je te loue ce soir encore. Béni sois-tu, béni sois-tu. Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Notre seul désir, c'est de témoigner de toi. Partout où nous sommes, Seigneur, que ton esprit en nous accomplisse cette œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons poursuivre notre thème, témoigner Christ dans son entourage, ou bien être témoin de Christ dans son entourage. Tout ça, c'est la même chose. Mais retenons, bien-aimés, tout simplement que Dieu veut qu'on soit ses témoins. Alléluia. Dieu veut qu'on soit ses témoins. Et donc, bien-aimés, nous avons vu, alléluia, nous avons vu, vous qui êtes connectés, vous pouvez partager pour bénir également d'autres, partager. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et nous croyons tous que vous aimez la parole. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1, le verset 8. C'est un passage bien aimé que nous avons déjà vu le mercredi dernier. Et nous allons faire qu'une répétition en commençant par ce verset. Où je lis au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit dans ce passage, dans le verset, dans le chapitre de Actes, chapitre 1, le verset 8, que « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, alléluia, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, alléluia. » Donc, bien aimé, nous avons vu le mercredi dernier que le Saint-Esprit est une capacité divine que Dieu nous donne. Et le mot grec utilisé pour décrire le mot puissance, c'est le mot dynamis. Donc c'est une force, c'est une capacité surnaturelle, bien aimée, qui nous permet de faire des choses même au-delà de notre imagination. Et ça, ce n'est pas de la capacité d'un homme, mais c'est la puissance, bien aimée, de Dieu, qui intervient dans la vie, bien aimée, de l'homme, afin d'accomplir des choses de Dieu. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, bien-aimé, nous a été donné afin d'accomplir quelque chose. Et dans ce passage, bien-aimé, la parole nous dit que le Saint-Esprit a été donné afin, bien-aimé, d'être des témoins de Jésus. Alléluia. Et c'est le thème, bien-aimé, de notre étude, encore ce soir. Donc, témoigner de Christ, bien-aimé, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et nous avons vu que Dieu veut qu'on soit, bien-aimé, ces témoins dans notre entourage. Et notre entourage, bien-aimé, commence, bien-aimé, d'abord par nos maisons. Nous devons témoigner de Christ dans nos maisons, bien-aimé. Parce que nous sommes, bien-aimé, d'abord des modèles. Nous devons être d'abord des modèles dans nos maisons. Avant, bien-aimé, de pouvoir sortir, communiquer quelque chose dehors. Alléluia. Nous recevons, bien-aimé, des gens dans nos maisons. Nous recevons des visites, des visiteurs. Mais bien-aimé, si les visiteurs ne reçoivent pas quelque chose de nous, c'est que, bien-aimé, nous avons échoué dans notre vie. Nous avons échoué, bien-aimé, dans la mission que Dieu nous a confiée. Parce que Dieu veut qu'on soit d'abord des témoins dans nos maisons, que les gens viennent, bien-aimés, recevoir quelque chose auprès de nous. Et ce que les gens vont recevoir de nous, bien-aimés, c'est la vie de Dieu.
Nous sommes censés, bien aimé, nous sommes appelés, Seigneur, nous sommes appelés à communiquer quelque chose, à communiquer la vie de Dieu, bien aimé, à notre entourage, à ceux qui nous rendent visite. Alléluia. De la même manière dans nos maisons. Et nous avons vu la fois dernière, bien aimé, que à cause de nos comportements, bien aimés, beaucoup de nos familles, bien aimées, ont été déçues. Pourquoi? Au lieu de manifester la vie de Dieu, la nature de Dieu, le caractère de Dieu, bien aimé, nous avons, bien aimé, manifesté la chair. Nous avons manifesté les fruits les œuvres de la chair. Au lieu de communiquer la vie, nous avons été une source, bien aimé, de destruction, si je peux utiliser le terme, aux membres de nos familles. Bien aimé, donc, nous sommes appelés, bien aimés, à marcher comme Dieu veut que nous marchions. Parce que nous sommes ses témoins, nous sommes ses représentants sur la terre. Et donc, bien aimés, dans notre vie chrétienne, dans la marche, bien aimés, nous devons faire vraiment attention à la façon dont nous nous comportons. Bien aimés, c'est très très important pour Dieu. À la façon, bien aimés, dont nous parlons, à la façon dont nous branchons. C'est très important pour Dieu. Être témoin de Christ dans son entourage, ou bien témoigner de Christ dans son entourage. Alléluia. Nous devons témoigner de Christ, bien aimé, également dans notre voisinage. Alléluia. Dans nos maisons, dans nos familles, dans nos voisinages. Les gens, bien aimés, savent que vous êtes des chrétiens. Ils savent que nous sommes des chrétiens. Et donc, bien aimés, ils ont un regard sur nous. Ils voient la façon, bien aimé, dont nous marchons, dont nous nous comportons. Bien aimé. Et si ces personnes-là ne voient pas quelque chose qu'ils n'ont pas en eux, bien aimé, ils ne pourront jamais venir au Seigneur. Voilà pourquoi je répète, nous devons être des témoins, marcher comme Christ a marché. Alléluia. Beaucoup d'entre nous sont des gens qui travaillent, sont des fonctionnaires, des salariés, bien aimés. Et Dieu, bien aimé, nous place dans ces milieux-là afin qu'on soit également des témoins. Vous voyez, bien aimé, Dieu nous place partout dans le monde. Alléluia. Il nous place partout dans le monde pour qu'on puisse, bien aimé, régner dans ce monde. Mais dans le règne dans ce monde, c'est lui qui doit régner, c'est lui qui doit être vu. Et il a besoin, bien aimé, de nous. Il a besoin de ses enfants, ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. Parce qu'ils disent qu'ils sont chrétiens et ne font pas. Mais ceux qui disent et qui font. Donc des véritables enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, qui sont renouvelés dans leur intelligence, qui marchent dans les voies de Dieu. Dieu a besoin d'eux pour remplir sa vision sur la terre. Alléluia. Parce que le plan de Dieu pour le monde, c'est de le gagner. Alléluia. Aller faire de toutes les nations des disciples. Mais avant de faire des disciples, bien-aimés, il faut que nous soyons des disciples, bien-aimés. Et un disciple, bien-aimé, qu'est-ce qui le caractérise, bien-aimé? D'abord, il est discipliné. Il n'est pas indiscipliné, il est discipliné. La deuxième chose, bien-aimé, il écoute le Père et il obéit à son maître. Alléluia. Un disciple ne fait pas ce qu'il veut, mais un disciple a un maître. Un disciple, bien-aimé, a un patron. Et il est censé, bien-aimé, obéir à son patron. Sinon, il n'est pas un disciple, il n'est pas discipliné. Alléluia. Bien-aimé. Dans nos assemblées également, nous devons, bien-aimé, manifester Christ. Pourquoi? Parce que à cause du comportement de certaines personnes, bien-aimées, qui se disent en griffe chrétien ou chrétienne, bien-aimées, beaucoup ont quitté les assemblées. Pourquoi? Au lieu de manifester l'amour à leurs frères, à leurs sœurs, ils se sont créés des clans. Ils se sont formés des clans, des groupes, pour murmurer contre les uns, contre les autres. Bien-aimés, regardons comment les apôtres ont vécu dans l'église primitive, bien-aimés. Personne ne savait qui était qui. Il y avait la transparence. Ils s'aimaient de même amour, bien-aimés. Il y avait, bien-aimés, une véritable communion fraternelle. Mais qu'est-ce que nous retrouvons aujourd'hui, bien-aimés, dans les assemblées? Il y a des groupes que les gens se sont eux-mêmes formés. Et dans ces groupes-là, c'est pour critiquer les gens, c'est pour critiquer les frères, c'est pour critiquer les sœurs, pour s'accuser les uns les autres, bien-aimés. Et ça, c'est dans l'église de Dieu, où les gens sont en train de pécher volontairement. Et ils oublient, bien-aimés, qu'ils sont dans la présence de Dieu. Alors, bien-aimés, Dieu veut qu'on abandonne ces choses-là et qu'on soit, bien-aimés, des véritables témoins. Alléluia. Bien-aimés, Dieu veut tout simplement nous aider. Dieu n'est pas là pour condamner quelqu'un, mais c'est l'ennemi, bien-aimé, au contraire, qui veut condamner les gens.
qui veut éloigner les gens, bien-aimés, de la cible qui est Jésus-Christ. Mais bien-aimés, laissez-moi vous apporter cette bonne nouvelle, que Jésus-Christ est venu, bien-aimés, ce soir encore, pour restaurer la vie de quelqu'un. Jésus-Christ est venu ce soir, bien-aimé, pour relever quelqu'un. Jésus-Christ n'est pas venu pour te condamner. Loin de là, il est venu pour apporter la vie là où, bien-aimé, tu es tombé. Alors, bien-aimé, ce soir, identifie les domaines dans lesquels tu es faible. Identifie les domaines dans lesquels tu n'arrives pas à manifester Christ et confie-les au Seigneur. Confie-les au Seigneur. Alors que nous sommes en train de partager ce soir, confie-les au Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit dans la parole? Il dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimés, nous sommes fatigués. Et ce soir, nous voulons tous revenir auprès du Père. Nous voulons nous laisser décharger par lui. Parce que nous sommes lourds. Mais lui, il veut nous décharger. Il veut nous plonger dans son repos. Alléluia. Et quand nous sommes dans le repos de Dieu bien-aimé, nous avons la vraie vie. Nous sommes en bonne santé, n'est-ce pas? Voilà ce que bien-aimé, Dieu veut nous donner. Alléluia. Alors ce soir, bien-aimé, nous allons continuer. Comment être témoin de Christ. Alléluia. Bien-aimé, pour être témoin de Christ, bien-aimé, nous devons développer une culture de la vie. Notre vie, bien-aimé, doit être centrée sur Christ. Alléluia. Parlons de ça, qu'est-ce que je veux dire? Notre vie doit être centrée de Christ. Ça veut dire que tout ce que nous devons faire, bien-aimé, doit sortir de Christ, doit découler de Christ. Nous devons saturer, bien-aimé, notre vie de Christ. Nous devons remplir nos vies, bien-aimés, de Christ. Lisons, bien-aimés, ce passage dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Je lis au nom de Jésus. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche, alléluia, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Merci Seigneur. Je répète, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Alléluia. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Autrement dit, bien-aimé, si de ta bouche quelque chose de bon ne peut pas sortir pour communiquer la vie à quelqu'un, pour bénir la vie de quelqu'un, bien-aimé, il est mieux, bien-aimé, de se taire. Il est mieux, bien-aimé, de fermer sa bouche afin, bien-aimé, de ne point offenser quelqu'un. Sinon, au lieu de communiquer la vie, tu communiques la mort. Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, bien aimé, nous devons avoir une vie saturée par Christ. Et cela par la parole. Par la parole. Par notre langage. Alléluia. Combien de fois, bien aimé, nous offensons nos frères et nos sœurs par nos langages. Par nos langages. Bien-aimés. La parole là n'est pas ma parole, mais c'est la parole, bien-aimée, de Dieu. Qu'il ne sorte de votre bouche. Bien-aimés. Avant de parler, nous devons, bien-aimés, remuer notre langue plusieurs fois avant de dire un mot. Nous devons agir comme des robots avant de parler. Parce que nous parlons mal. Nous parlons mal, bien-aimés. Et nous nous blessons les uns et les autres. Bien-aimés. Si Christ, bien-aimé, est notre vie,
nous devons parler le langage de Christ. Alléluia. Nous devons parler le langage de Christ, qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Parce que Paul bien-aimé va nous dire dans la parole, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et donc bien-aimé, si Christ vit en nous, c'est Christ qui doit parler. Mais combien de fois avons-nous fait dire des choses, avons-nous fait dire de mauvaises choses à Christ dans nos vies? Bien-aimés, nous avons dit que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Supposons que je vous donne mon téléphone. Est-ce que cela m'appartient? Cela, bien-aimé, ne m'appartient plus. Cela appartient maintenant à la personne à qui j'ai donné ce téléphone. Mais nous donnons, bien-aimé, notre vie au Seigneur. Mais nous voulons encore gérer, bien-aimé, les choses qui sont dans nos vies. Comment je peux donner ce téléphone à un bien-aimé? Et que je peux encore gérer les applications qui sont dans ce téléphone? Ça ne m'appartient plus. J'ai fini avec le téléphone. Ça appartient à une autre personne. Maintenant, c'est à la personne maintenant bien-aimée d'en faire bon usage comme il veut. Mais combien de fois, bien-aimé, en commençant par moi-même, avions-nous, bien-aimé, géré encore nos vies? Dieu veut, bien-aimé, nous faire grâce. Alléluia. Dieu veut nous faire grâce. Maîtrisons, bien-aimé, nos bouches. Sachant quoi dire, sachant quoi ne pas dire. Bien-aimé, c'est vrai, bien-aimé, qu'en Christ on est libre, mais toute chose n'est pas utile. Toute chose n'édifie pas. Et ce qui doit édifier, c'est ce que nous devons, bien-aimé, communiquer. Et c'est ça qui communique, bien-aimé, la grâce. Alléluia. Mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, beaucoup entendent. Beaucoup entendent ce que nous disons. Mais posons-nous ce soir la question, est-ce que ce que nous disons, ça communique la grâce? Ce que tu dis, tu parles de ton frère à un autre frère, tu le critiques. Est-ce que tu communiques la vie à ton frère qui t'écoute? Bien-aimé, c'est des questions, bien-aimé, que nous devons nous poser en tant que chrétiens avant d'agir. Pas en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Je préfère le terme là. Parce que tous se disent chrétiens, mais tous ne marchent pas comme Christ. Mais nous, c'est que nous voulons marcher comme Christ marche. Nous voulons être des témoins de Christ dans notre entourage. Alléluia. Et nous voulons que Christ soit vu en nous. Dans nos paroles. Alléluia. Verset 30, nous lisons. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, en faisant ces choses également, nous attristons, bien-aimés, le Saint-Esprit de Dieu. Parce que nous lui faisons dire des choses qui ne collent pas avec sa nature. Supposons, bien-aimés, que moi, un drogué vient fumer comment dire, à mes côtés. Est-ce que je vais me sentir à l'aise? Non, je ne me sentirai pas à l'aise. Pourquoi? Parce que ça me dérange. Ça me dérange. J'ai pas envie, bien-aimé, d'inhaler ce qu'il est en train de sortir de lui. Et parfois, bien-aimé, nous voyons des gens qui fument. Même sans avoir une cigarette en main, bien-aimé, vous pouvez sentir l'odeur de la cigarette sur eux. Et ça dérange. Alors, bien-aimé, le Saint-Esprit également est dérangé. Il est attristé lorsque nous lui faisons faire ce qu'il ne doit pas faire. Lorsque nous disons des choses que nous ne devons pas dire, le Saint-Esprit de Dieu en nous est attristé. Combien de fois n'avons-nous pas attristé le Saint-Esprit?
est-ce que, bien-aimés, nous n'avons pas de quoi nous repentir? Et à chaque fois que nous refusons, bien-aimés, d'obéir à la parole de Dieu, nous attristons le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alors que, bien-aimés, la parole nous dit dans Acte 1 que le Saint-Esprit est une puissance pour être les témoins. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit pour être des critiqueurs, pour insulter. Bien-aimés, apprenons à connaître le Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit que nous voulons le connaître. Saint-Esprit, nous voulons te connaître. Nous voulons te connaître. Alléluia. Qu'est-ce qui attriste, bien-aimé, le Saint-Esprit? Lisons, bien-aimé, le verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et ce sont, bien-aimés, ces choses-là que nous retrouvons dans l'église de Dieu. Au lieu d'être des témoins, bien-aimés, nous avons des gens qui sont remplis d'amertume. Bien-aimés, qui sont colériques, qui calomnient, des gens vraiment méchants ou méchants. Bien-aimés, et Dieu veut que ces choses disparaissent. Est-ce que tu veux que ces choses disparaissent dans ta vie? Parce que si ces choses ne disparaissent pas, bien-aimés, dans ta vie, dans ma vie, nous ne pourrons jamais être des témoins de Dieu. Et c'est ces choses, bien-aimés, qui attristent le Saint-Esprit dans nos vies. L'amertume, l'animosité, la colère, les clameurs, les calomnies, toute espèce de méchanceté, les mauvais regards. C'est ces choses, bien-aimés, qui attristent le Saint-Esprit. Vous accusez injustement, de gauche à droite. Vous n'avez pas de preuves, mais vous accusez. Vous accusez, vous accusez, vous accusez. Et nous accusons, nous accusons, nous accusons. Sans preuve. Sans preuve. Ou bien, il y a des frères ou des sœurs qui veulent nuire à la vie d'un frère ou bien d'une sœur dans l'assemblée. Ou bien qui détestent un frère ou une sœur de l'assemblée. Mais il dit qu'il a le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit que tu as reçu, bien-aimé. Parce que le Saint-Esprit est un esprit doux. Le Saint-Esprit est un esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et ayant l'Esprit de Dieu en toi, bien-aimé, tu ne peux faire que les choses de Dieu. Je ne suis pas là pour accuser, non. Mais bien-aimé, la parole, elle est claire. La parole, elle est claire. Quand le Saint-Esprit est dans la vie de quelqu'un, bien-aimé, cette personne-là change. Sa vie est appelée à changer. Bien-aimé. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. C'est le Saint-Esprit qui le conduit. Et le Saint-Esprit le conduit ou bien la conduit à faire les choses de l'Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit lui révèle les pensées de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit l'interpelle. Ne fais pas ceci, ne dis pas ceci, ne fais pas cela. Pourquoi? Parce que tu dois révéler Christ. Tu dois révéler la vie de Dieu. Alors bien aimé, cette personne ne peut pas lutter avec le Saint-Esprit. Si elle a véritablement reçu le Saint-Esprit, elle va céder à la voix du Saint-Esprit. Et elle va obéir. Bien aimé. Quel Saint-Esprit avons-nous reçu? Quel Saint-Esprit avons-nous reçu? Vous serez des témoins. Mes témoins. Alléluia. Vous recevrez une puissance survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Donc, si tu as le Saint-Esprit en toi,
tu es appelé à être témoin. Alors, bien-aimés, retournons auprès de Dieu et demandons-lui de nous renouveler. Demandons-lui, bien-aimé, de nous remplir de son esprit. Demandons-lui, bien-aimé, de nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Pas nous remplir du Saint-Esprit, pas nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Pour faire des choses, non, non. Mais pour manifester Christ, bien-aimé. Pour penser comme Christ, pour marcher comme Christ, pour parler comme Christ, pour bénir comme Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit, bien-aimé, n'a pas été donné seulement pour parler en langue, non. Non. Bien-aimé, le Saint-Esprit veut nous amener dans les profondeurs de Dieu. Parce que le but final, bien-aimé, c'est de ressembler à Christ. Ressembler à Christ. Quand quelqu'un nous voit, il pourra dire non, telle personne, je lis Christ dans sa vie. Alléluia. Je lis Christ dans sa vie. Changeons nos paroles. Changeons nos mentalités, bien-aimés. Changeons nos mentalités. Même si tu es dans le faux, le Saint-Esprit va te révéler cette fausseté dans laquelle tu es et tu vas en sortir. Mais le Saint-Esprit qui ne peut pas te révéler ton péché dans lequel tu es, bien-aimé, n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit souillé, c'est Satan. Bien-aimé. Parce que la parole, bien-aimé, me dit que la bonté de Dieu me pousse à la repentance. Mais qui se répand? C'est celui qui vit dans le péché qui se répand. Et ça, bien-aimé, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de ses enfants. Le Saint-Esprit, bien-aimé, connaît ses enfants. Et dit, mon fils, la façon dont tu te comportes n'est pas la bonne. Réponds-toi. Donc le Saint-Esprit nous pousse à la repentance. Réponds-toi, réponds-toi. Et le diable va te dire, bien-aimé, ne te réponds pas. Non, tu fais bien. Il t'enfonce plus. Et ça, c'est l'esprit du diable. Alors, bien-aimé, refusons au nom de Jésus. La Bible nous dit quoi? Que le royaume est forcé, mais ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, bien-aimé, parfois nous voyons des choses qui ne vont pas dans nos vies. Pourquoi? Parce que l'ennemi nous maintient dedans. Mais c'est à nous de nous lever et dire non. C'est à nous de nous faire violence et dire non, je suis appelé à manifester Christ. Bien-aimé, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Seigneur, si je ne suis pas ton témoin, c'est que, bien-aimé, il y a un problème. Je suis appelé à être un témoin de Jésus. Je le déclare sur ma vie. Bien-aimé, tu te fais violence pour être le témoin de Jésus-Christ. Peu importe les adversités, bien-aimé, personne n'est parfait. Mais parfois nous tombons. Mais le Saint-Esprit, bien-aimé, vient à nous relever afin que nous puissions commencer à marcher de nouveau avec lui. Et c'est ça qui fait la force, bien-aimé, des enfants de Dieu. David pouvait reconnaître ses fautes, bien-aimé. Qui a péché plus que David? David, il a forniqué, il a plus tué. Alléluia. Mais bien-aimé, Dieu va dire, telle personne est un homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David savait reconnaître ses fautes. Pas parce que lui-même voulait reconnaître, non. Parce que l'Esprit de Dieu bien-aimé le poussait à se repentir. Il revenait auprès de Dieu pour confesser ses péchés. Alléluia. Et un Jean va nous dire, bien-aimé, que si vous confessez vos péchés, bien-aimé, Dieu, il est fidèle et juste pour vous pardonner. Pas seulement vous pardonner, c'est la parole que je répète chaque fois, mais pour vous purifier également de toute votre iniquité. Bien-aimé, notre Dieu que nous servons n'est pas, bien-aimé, un Dieu qui ment. C'est un Dieu véritable. Alléluia. C'est un Dieu véritable. Et regardez, bien-aimé, combien il veut, bien-aimé, que nous soyons, bien-aimé, ses enfants adoptifs. Il nous a adoptés par Christ. Alléluia. Et il continue, bien-aimé, de nous supporter. Alléluia. Alors, bien-aimé, ce soir, ne te laisse pas dominer. Ne te laisse pas dominer par le péché. Mais sors du péché. Sors du péché. Jésus-Christ vient à toi ce soir pour te sortir, pour te délivrer de la main des géants. Alléluia. Sors au nom de Jésus ce soir. Alléluia. Bien-aimé,
nous allons continuer, nous allons lire Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens 3, Colossiens 3. Colossiens 3, bien-aimés, connectez-vous, partagez les messages. Partagez les messages, bien-aimés. Nous ne sommes pas là pour parler des prophéties, de mariage, d'argent, non. Nous sommes là pour parler du royaume. Alléluia. Le royaume. Alléluia. Les gens doivent entendre le vrai évangile. Pas un évangile du lieu. Non. Nous sommes des étrangers sur la terre, bien-aimés. Nous allons quitter ce monde. Mais bien-aimés, nous irons quelque part. Ou bien-aimés, nous serons dans la présence glorieuse de Dieu. Et c'est là, bien-aimés, le chemin par lequel nous devons passer. Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, lisons Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Le verset 23. Amen. Colossiens 3, 23. Je lis d'abord à partir du verset 22. Alléluia. Serviteurs, obéissez en toutes choses. Soulignez dans vos Bibles, bien-aimés, toutes choses. Obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Que ce soit ton directeur général, que ce soit ton responsable, bien-aimé, ton supérieur et hiérarchique, bien-aimé. Dieu dit, soumets-toi à lui. Alléluia. Soumettez-vous en serviteur, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous les yeux, parce que beaucoup fuient le regard des hommes. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut qu'on soit transparent. Bien-aimé, si tu sais que tu ne peux pas te soumettre à ton supérieur, bien-aimé, ne sois pas transparent. Demande la grâce à Dieu. Bien-aimé, il va t'aider. Dis-lui, Seigneur, il m'est impossible de supporter, bien-aimé, mon supérieur. Mais donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité. Dieu va te donner la capacité. Et tu vas te soumettre à ton chef. Tu vas te soumettre à ton patron. Et là, tu ne seras plus transparent. Tu ne seras plus faux. Parce que Dieu n'aime pas les faux. Dieu veut qu'on soit vrai. Et c'est dans notre fausseté, bien-aimé, qui vient nous sortir afin qu'on soit vrai. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Il nous transforme, qu'on soit bon. Alléluia. Et qu'on soit comestible. Obéissez à vos maîtres en toutes choses, selon la chair. Non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes. Voilà. Beaucoup veulent plaire aux hommes. Ils font des choses pour plaire aux hommes. Bien-aimé, je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Mais je suis là, bien-aimé, pour être reconnu par Dieu. C'est Dieu, bien-aimé, qui va me noter. Pas pour plaire à un homme, non. Mais je suis là pour dire la vérité, bien-aimé, à mon frère, à ma soeur. Pour qu'il sorte. Celui qui va entendre sera délivré, bien-aimé. Et Dieu sera content. Point final. Pas pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Dans la crainte du Seigneur. Donc nous ne sommes pas appelés, bien-aimés, à faire des choses pour les hommes, mais à faire les choses pour Dieu. Alléluia. Verset 23. Nous lisons. Tout ce que vous faites, soulignez encore dans vos Bibles, tout ce que vous faites. Donc tout ce que Abraham fait, il doit le faire, bien-aimé, de bon cœur. Alléluia. Dieu m'appelle à faire les choses non pour les hommes, mais il me demande en plus de faire les choses de bon cœur. Alléluia. Mais pourquoi il me demande de faire ces choses de bon cœur? Alléluia. Comme pour le Seigneur. Donc c'est lui la première cible. En faisant cela, bien-aimé, je ne fais pas cela à quelqu'un, mais je fais cela pour Dieu. Et une récompense, bien-aimé, m'est destinée. Donc vous voyez, bien-aimé, combien de fois nous ratons, bien-aimé, des bénédictions. Dieu met des gens sur nos chemins. Et au lieu de manifester Christ, bien-aimé, nous regardons à l'homme charnel, avec nos yeux charnels. Nous regardons à l'homme pécheur, nous regardons au païen, nous disons non, lui il est qui pour me commander, lui il est qui pour me commander, et nous haussons nos épaules. Alors que, bien-aimé, nous sommes appelés à manifester Christ, à témoigner de Christ là où nous sommes, pour gagner cette personne-là, pour être des témoins. Alléluia. Mais combien de fois, bien-aimé, nous n'avons pas été témoins? Combien de fois tu n'as pas été témoin? Combien de fois tu as boudé? Mais c'est toi qui es reconnu comme chrétien, comme enfant de Dieu. Mais dans ta vie, on n'a jamais vu Christ.
Au lieu de communiquer la grâce, tu as communiqué la mort. Mais ce soir, Dieu t'appelle à la repentance. Alléluia. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Bien-aimés, la parole est claire. Verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Nous ne servons pas un homme en servant. Nous ne servons pas un homme. Nous ne servons pas un homme. Nous servons Dieu en servant les hommes. Alléluia. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Donc nous sommes appelés, bien-aimés, à être des témoins de Christ par la parole, par, bien-aimés, nos actions. Parce que nous agissons mal. Nous bronchons. Nous murmurons. Éphésiens chapitre 4. Nous lisons le verset 28. Amen. Verset 28. Je lis d'abord le verset 20, à partir du verset 25. C'est pourquoi, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Pour être témoin bien-aimé, tu dois dire la vérité à ton prochain. Même si ça doit blesser, tu dois dire la vérité à ton prochain. Tu dois dire la vérité à ton prochain. Dans l'amour. Alléluia. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Qui est membre? C'est celui qui a donné sa vie au Seigneur. C'est celui qui a accepté de prendre, bien aimé, le chemin de la vie éternelle. Alors, il fait partie du corps de Christ. Et quand le corps de Christ se retrouve bien aimé, au lieu d'aller voir un frère ou bien une soeur pour murmurer sur quelqu'un bien aimé, va toi-même vers le frère et dis-lui, vraiment, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Pourquoi? Ça crée des divisions parfois dans le corps de Christ. Et ça, bien aimé, c'est un mauvais témoignage. Ça fait fuir des gens, bien aimés, loin de Dieu. Et ça, à cause de toi, à cause de moi. Alors, bien aimés, repentons-nous. Repentons-nous, bien aimés. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et dans ce passage, bien aimé, Dieu ne dit pas de ne pas tomber en colère, de ne pas se mettre en colère. Alléluia. Mais il dit quoi? Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Mais quand est-ce que, bien aimé, nous péchons? Point d'interrogation. Parce que personne ne peut dire qu'il ne se met en colère. Mais on peut se mettre en colère et agir sagement. Mais il dit ne péchez point. Alors, lisons la suite. La Bible répond par la parole. Il dit quoi? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, bien aimé, comprenons que nous péchons au moment où nous ne faisons pas la paix. Dans les 24 heures, quand nous mettons en colère, nous devons régler cela entre nous. Mais bien aimé, nous avons failli à cette parole-là. Et le verset 27 va dire quoi? Ne donnez pas accès au diable. Parce que quand nous ne nous repentons pas, quand nous ne faisons pas la paix, bien aimé, nous ouvrons la porte au diable. Il s'infiltre, bien aimé. Et il fait maintenant ce qu'il veut faire. Il fait ce qu'il veut faire. Alors, bien aimé, envers les frères et les sœurs, bien aimé, dans nos actions, quand nous voyons que nous avons offensé, bien aimé, quelqu'un, dans notre entourage, bien aimé, Dieu nous appelle à faire la paix. Dieu nous appelle à faire la paix. Et ça, bien aimé, celui qui est véritablement un enfant de Dieu reçoit l'appel du Saint-Esprit en lui qui lui dit, tu as offensé ton frère, tu as offensé telle personne. Va te réconcilier avec lui, va te réconcilier avec elle, bien aimé.
Regardez combien de fois nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que le Saint-Esprit bien-aimé nous conduit dans les voies de Dieu. Le Saint-Esprit bien-aimé, chaque fois, nous appelle à la vérité, nous appelle à poser de bonnes actions, nous appelle à être bien-aimé des représentants de Christ sur la terre, à adopter la bonne attitude, à bien parler, à bien nous comporter. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et ça, ce n'est pas de la capacité d'un homme bien-aimé. Alors quand le Saint-Esprit nous interpelle, obéissons tout simplement. Obéissons tout simplement. Alléluia. Que celui, verset 28, qui dérobait, ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alléluia. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Je vais juste parler du besoin. Dieu parfois, bien aimé, nous met des personnes sur nos chemins. Des gens qui sont dans le besoin. Des véritables personnes qui sont dans le besoin. Mais pourquoi, bien aimé, nous ne sommes pas attentifs à la voix de Dieu? Tout simplement parce que nous ne pensons qu'à nous-mêmes, nous pensons à nous enrichir, nous pensons à amasser des trésors dans ce monde, beaucoup de choses. Et nous n'avons même pas le temps, une communion avec le Seigneur pour qu'il nous ouvre les yeux, pour que nous voyions ceux qui sont véritablement dans le besoin. Et des personnes comme ça viennent auprès de nous pour nous demander, bien aimé, des fois des aides, nous les renvoyons. Nous les renvoyons. Alors que ces gens-là sont des envoyés de Dieu. Sont des envoyés de Dieu pour que nous puissions les aider. Mais, bien aimé, la distraction nous empêche de voir ces personnes-là. Nous ne regardons qu'avec nos yeux charnels. Seigneur, aide-nous ce soir. Aide-nous ce soir, Seigneur, à nous débarrasser de nous-mêmes, à nous débarrasser de ce que nous possédons encore et qui nous empêche de véritablement jouir de la vie à laquelle tu nous as appelés. Bien-aimés, les richesses de ce monde vont passer, mais le témoignage de Dieu va subsister. Et nous sommes appelés à témoigner de Christ. À chaque fois que nous renvoyons les nécessiteux, à chaque fois que Dieu envoie quelqu'un vers nous et que nous les renvoyons, je ne dis pas que tous ces gens-là qui demandent sont ceux qui sont dans le besoin, non. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu, celui qui est connecté à l'Esprit de Dieu, bien-aimé, peut recevoir une chaleur dans son corps, dans son cœur. Et Dieu va lui dire, et telle personne, il est véritablement dans le besoin. Et quand tu vas obéir, Dieu se souviendra également de toi. C'est ce que bien-aimé Dieu nous demande. Et ça, c'est témoigner de Christ dans son entourage également. Mais le diable nous plonge chaque fois dans les distractions, dans du n'importe quoi. Mais ce soir, bien-aimé, Dieu veut nous aider. Dieu veut nous aider. Alléluia. Donc, bien-aimé, nous sommes appelés à être des témoins de Christ. Témoigner de Christ. Alléluia. Donc, qu'est-ce que, bien-aimé, nous devons faire? Nous devons, bien-aimé, nous laisser constamment remplir par le Saint-Esprit. Laissons-nous remplir par le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, bien-aimé, il nous serait impossible de faire les choses de Dieu. De pouvoir obéir au Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimé, je vais donner quelques attitudes qui pourront nous aider. Alléluia. Lisons Ephésiens 6. Ephésiens chapitre 6, verset 18. Ephésiens chapitre 6, verset 18 dit, faites en tout temps. Nous voyons encore ici en tout temps. Là-bas, faites toutes choses. Tout. Donc, bien aimé, Dieu, il veut remplir nos vies. Il veut que nous soyons remplis de lui. Alléluia. Il veut saturer nos vies. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc, bien aimé, nous sommes appelés à veiller. Parce que le diable lui rôde. Donc, nous devons veiller. Veillez à cela avec une entière persévérance. Pourquoi nous devons persévérer? Parce que la route, elle est longue. Des fois, nous tombons, Dieu nous relève. Nous tombons, Dieu nous relève.
Nous devons persévérer. Et la parole bien-aimée va nous dire que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Je ne crois pas avoir, bien-aimé, atteint le but. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Donc je persévère. Je persévère. Peu importe les adversités, peu importe les difficultés, bien-aimé, je persévère. Alors, bien-aimé, ce soir, je t'encourage toi aussi à persévérer. À persévérer. Parce qu'on n'est pas encore sauvé. Mais persévérons. Persévérons, bien-aimé. Persévérons, bien-aimé. Colossiens chapitre 3. Verset 16. Verset 16, je lis au nom de Jésus. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous. Donc, bien-aimés, nous lisons Colossiens chapitre 3, le verset 23, le verset 16. Il est écrit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Abondamment. Alléluia. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous sommes en train de voir des attitudes favorables pour être témoins, bien-aimés, véritables de Christ. Et c'est là, il faut être rempli de l'esprit et de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi ce passage nous dit, bien-aimés, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Il n'a pas dit que les murmures, que les critiques habitent parmi vous. Non. Mais que la parole de Christ. Alléluia. Celui qui a la parole, qui garde la parole de Dieu, bien-aimé, est dans la volonté de Dieu.
Celui qui a la parole de Dieu, qui garde la parole de Dieu, bien-aimé, a le témoignage de Christ. Alléluia. Alléluia. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Merci Seigneur. C'est ce que tu fais habiter ta parole dans ton église. Il dit, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Au lieu de bouder et de murmurer entre frères et sœurs bien-aimés, instruisons-nous, édifions-nous. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas sortir de la présence de Dieu. Nous voulons demeurer dans la présence de Dieu. Et ça, nous devons être remplis de Dieu. Nous devons saturer nos vies, bien-aimés, de la présence de Dieu. Alléluia. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être remplis, bien-aimés, de la parole de Dieu. Au lieu d'aller chez ton frère, chez ta soeur, pour bavarder seulement, bien-aimés. Prenez le temps de manger la parole de Dieu. Ne serait qu'un seul passage, exhortons-nous, bien-aimés. Et ça, chacun, bien-aimé, sera édifié. Chacun de nous sera édifié et sera béni. Et Dieu sera content. Alléluia. Nous devons également, bien-aimés, veiller sur nous-mêmes. Veiller sur nous-mêmes et sur notre enseignement. Très capital. Très capital. Très capital. Aujourd'hui, nous pouvons entendre sur les réseaux sociaux, oh, tel homme de Dieu, il prêche du n'importe quoi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les yeux sont rivés sur l'homme de Dieu et sur ce qu'il fait. Donc, il n'a pas droit à l'erreur. Il n'a pas droit à l'erreur. Mais vous, est-ce que vous avez droit à l'erreur? Bien-aimés, nous sommes tous appelés à être des témoins. Donc, de la même manière, le peuple de Dieu regarde les hommes de Dieu, le monde aussi, bien-aimé, ou bien votre entourage, notre entourage vous regarde également. Parce qu'un homme de Dieu n'est qu'un messager. C'est vrai, il y a une onction qui repose sur sa vie, un appel sur sa vie. Mais bien-aimé, il n'est pas différent, bien-aimé, des autres. Il est homme. Il n'est pas Dieu. Donc, il peut également tomber. On ne le souhaite pas. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons veiller sur nous-mêmes et sur ce que nous disons. Beaucoup disent, oh, on est chrétien. Oh, viens à Jésus. Tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Ou bien moi, Jésus a fait ceci dans ma vie. Ceci a fait ceci. Mais dans les difficultés, c'est là, bien-aimé, qu'il y a le combat. Ce que nous disons, nous ne faisons pas. Bien-aimés, veillons sur nous-mêmes et sur ce que nous disons aux autres. Parce qu'ils nous regardent, ils attendent le moment où nous serons dans cette situation pour bavarder. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous devons nous fortifier également pour garder la communion avec le Seigneur. Regardons Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. Alléluia. Est-ce que vous êtes connectés? Matthieu 26. Alléluia. Matthieu 26. Matthieu 26, verset 41. Merci Seigneur. Il dit quoi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors bien aimé, si bien aimé, nous sommes remplis du Saint-Esprit, il nous sera bien aimé facile
de dominer la tentation, de dominer le diable. Mais si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, bien-aimé, nous allons marcher dans la chair. Et la chair, bien-aimé, nous pousse à faire des choses qui ne sont pas de Dieu. La chair nous pousse dans le péché. Alléluia. Donc, bien-aimé, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Et, bien-aimé, nous devons veiller sur nos enseignements. Nous devons nous fortifier, bien-aimés, les uns les autres, pour garder la communion avec le Seigneur Jésus. Nous devons veiller. Pas seulement veiller, mais nous devons également prier. La prière est comme une arme. La méditation de la parole, elle est importante. Mais bien aimé, nous devons également prier. Nous devons prier. Jésus a prié, nous devons prier. Alléluia. Prier ne veut pas dire un moment seulement, non. Mais nous devons être constamment dans la prière. Pourquoi la Bible nous dit quoi? Prier sans cesse. Que ce soit dans ton lieu de travail, tu peux être là à prier. Personne ne t'entend. Tu es connecté à Dieu et tu pries en esprit. Tu pries en esprit. Quelqu'un devant toi. Peut-être tu es en train de chercher un travail. Tu pries en esprit et Dieu dispose son cœur. Nous devons prier, bien-aimés. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier, bien-aimés. Alléluia. Nous devons prier. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Amen. Veillez. Ici, on parle encore de veiller. Donc c'est très très important. Nous devons veiller. Demeurer fermement dans la foi. Demeurer dans la foi, bien aimé, c'est demeurer dans la parole. C'est demeurer en Jésus-Christ. Celui qui est déconnecté du cep. Jésus-Christ, bien aimé, Jésus-Christ qui est le cep. Celui qui est déconnecté de lui, il va sécher, il va mourir. Donc, nous devons veiller et demeurer dans la parole. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Alléluia. Et nous allons maintenant parler de la prière. Nous devons persévérer dans la prière. Alléluia. Et pour cela, nous allons lire Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4. Verset 2, nous lisons. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. On n'a pas besoin de commentaires, bien-aimés. La parole, elle est claire, elle est simple, elle est limpide. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Alléluia. Éphésiens chapitre 5. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et le verset 18, bien-aimé, va dire quoi? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit. Alléluia. On peut continuer, bien-aimé. La parole de Dieu ne fait que faire du bien.
Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de votre Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres. Je me soumets à mon frère, je me soumets à ma soeur. Elle se soumet à moi aussi. Bien-aimé. Et la parole dit, dans la crainte du Seigneur. Dans la crainte du Seigneur. Donc, bien-aimé, nous voyons que tout est centré non sur l'homme, mais sur Dieu. Et que tout ce que l'homme fait, bien-aimé, il doit recevoir ça de la source, Jésus-Christ, afin de pouvoir manifester cela dans le naturel. Dieu, il est esprit. Et sans le Saint-Esprit, bien-aimé, comme je l'ai dit précédemment, il serait incapable et difficile de vivre une vie chrétienne victorieuse. Et nous allons nous poser des questions pour dire, est-ce que cette vie, elle est véritable? Est-ce que la vie chrétienne dont on parle, est-ce qu'elle est vraie? Pourquoi? Parce que nous avons mis le Saint-Esprit de côté pour faire les choses encore par nous-mêmes. Alors que bien nous avons déclaré que nous sommes morts à nous-mêmes. Que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est Christ qui vit en nous. Tout simplement parce que nous avons mis le Saint-Esprit out de nos vies. Alléluia. Donc laissons, bien-aimés, nos vies être constamment remplies du Saint-Esprit. Marchons, bien-aimés, dans la communion avec le Saint-Esprit. Dans la communion avec le Saint-Esprit. Dans la parole. Dans son intimité. Dans son intimité. Et chaque occasion, bien-aimés, que Dieu nous donne, nous sommes appelés, bien-aimés, à la saisir. À la saisir. Afin, bien-aimés, d'être de véritables témoins. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Bien-aimés, ce soir, je vais tout simplement prier. Tu veux être témoin de Jésus-Christ. Laisse le commandement de ta vie au Saint-Esprit. C'est le conseil, bien-aimé, que je peux te donner. Laisse le commandement de ta vie au Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est la prière que je fais, bien-aimé, chaque jour. C'est la prière que je fais chaque jour. Je dis, Saint-Esprit, je ne veux plus me conduire par moi-même, mais je veux te laisser prendre le gouvernement de ma vie. Je vais prier pour toi. Seigneur, nous sommes ce soir arrivés au terme de notre message. Ta parole déclare, Seigneur, qu'elle est puissante, comme une épée à double tranchant, pénétrant les jointures et les moelles. Et Seigneur, ta parole également, Seigneur, donne la vie. Elle communique, Seigneur, la grâce. Père, ce soir, dans le nom de Jésus, je voulais prier pour ton frère, pour ce frère, pour cette sœur, pour celui qui est connecté, Seigneur, et qui veut manifester Christ dans sa vie. Père, je prie pour cette personne, Seigneur, qui prend un engagement sincère, qui veut être ton témoin. Ta parole déclare, Seigneur, ce n'est pas ma parole, mais tu as dit, Seigneur, que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous. Cet équipement pour marcher, Seigneur, selon tes voies, pour marcher, Seigneur, selon ta volonté. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Père, je prie ce soir que tu remplisses quelqu'un de toi. Que ton esprit, Seigneur, oh Dieu, vienne, Seigneur, oh Dieu, sur quelqu'un ce soir. Que quelqu'un reçoive ce revêtement dans le nom de Jésus. Qu'il y ait, Seigneur, ce soir une effusion du Saint-Esprit. Que quelqu'un soit embrasé, Seigneur, de ton esprit ce soir. Qui le rend capable d'être ton témoin.
Merci Seigneur. Parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est ton œuvre. C'est ton œuvre. Tu nous appelles, Seigneur Dieu, à être transformés en la même image que toi, Seigneur. Mais sans le Saint-Esprit, sans la puissance du Saint-Esprit en nous, nous ne pourrons jamais, Seigneur, te ressembler. Nous allons, Seigneur, vouloir beau lutter, mais sans résultat. Seigneur, nous refusons tout résultat, tout effort de l'homme. Et nous voulons, Seigneur, ce soir nous abandonner entre tes mains, moi le premier. Seigneur, sature ma vie. Sature ma vie. Sature ma vie. Sature ma vie. Sature la vie de mon frère. Sature la vie de ma soeur. Et que sa vie, Seigneur, soit changée. Que sa vie soit téléguidée par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de le faire. Parce que tout ce que nous te demandons selon ta volonté, tu l'accomplis. Seigneur, ta parole ne revient point à toi sans pour avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Que cette parole, Seigneur Dieu Père, ne tombe pas, Seigneur, dans des oreilles, Seigneur Dieu, sourdes, mais qu'elle communique la grâce à celui dont le cœur est disposé, à celui dont le cœur est disposé, à celle dont le cœur est disposé, pour bénir, pour délivrer, pour libérer, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour libérer les captifs. Alors au nom de Jésus, je libère les captifs. Je libère les captifs. Je libère les captifs. Je libère les captifs de la colère, de la rancune, de la masturbation, de l'orgueil, de la méchanceté, de l'animosité. Au nom de Jésus, Père, je les libère. Qu'ils soient relâchés maintenant de leur prison. Qu'ils soient relâchés maintenant de leur prison. Et qu'ils soient investis de la puissance d'en haut. Qu'ils soient investis du Saint-Esprit. Qu'ils reçoivent maintenant ce revêtement, cette capacité surnaturelle, cette capacité divine qui leur permet, Seigneur, de marcher dans la victoire. Merci Saint-Esprit. Que ta parole soit comme un feu dans nos vies. Qu'elle ne soit pas, Seigneur, seulement sur nos bouches, mais qu'elle soit dans nos cœurs. Qu'elle soit dans nos cœurs, afin que nos vies te soient consacrées. Au nom de Jésus. Merci pour ton peuple, Seigneur, ce soir. Merci, Seigneur, pour le cœur disposé. Merci pour ceux qui ont, Seigneur Dieu, écouté le message. Ceux qui vont écouter encore le message. Père, que ta parole continue de les bénir. Que ta parole continue de les délivrer. Une seule chose est le cri et le soupir de notre cœur. Témoigner de toi. Parce que nous sommes là sur cette terre pour témoigner de toi. Pour témoigner de ton amour. Pour témoigner de ta vie. Seigneur, c'est en cela que le monde verra que nous sommes véritablement tes disciples. Seigneur, accorde-nous la grâce. Imprime en nous, Seigneur, ce caractère. Imprime en nous, Seigneur, cette vie. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui fais des choses au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Seigneur, tu fais encore une nouvelle chose dans nos vies, Seigneur. Une nouvelle page, Seigneur Dieu, s'ouvre encore sur notre vie ce soir. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu as encore fait ce soir. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Témoigner Christ dans son entourage. Soyez libres de poser des questions.
nous veillerons, nous tâcherons de vous répondre. Nous demandons également de prier pour nous, prier pour nous, prier pour l'œuvre également, prier pour les âmes, prier pour les âmes. Alléluia. Chaque fois le cœur de Dieu crie, qui enverrai-je? Mais peu se portent volontaires pour parler de sa part. Priez pour nous, priez pour les âmes. Chaque jour, demandons au Saint-Esprit de mettre sur nos chemins des personnes à qui il veut que nous puissions parler. Le royaume est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Soyons les violents afin de saisir, d'embrasser le royaume et d'y entrer quand le jour viendra. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et je bénis chacune de vos vies, chacune de vos familles. Que Christ soit vu en nous. Que Christ soit vu en nous. Que Christ soit vu dans nos maisons. Que Christ soit vu dans nos lieux de travail. Que Christ soit vu dans nos entourages. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu le fais. Nous chassons les ténèbres de nos vies. Nous chassons les ténèbres de nos vies. Que nos vies soient remplies du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Saint-Esprit, équipe-nous. Saint-Esprit, embrase-nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, bien-aimés, à nous revoir mercredi, à nous revoir vendredi dans l'émission Parole de vie avec le prophète Désiré Yimga. Alors, bien-aimés, soyez connectés, partagez les messages et revenez-nous, bien-aimés, afin que nous puissions savoir que la parole a été véritablement reçue. Si vous avez des témoignages, bien-aimés, de ce que Dieu fait dans vos vies, n'hésitez pas à envoyer-nous des messages sur le numéro qui est écrit en bas de l'écran. Envoyez-nous des messages également sur notre page Facebook. Commentez les vidéos sur YouTube également. Bien-aimés, nous sommes là à votre service. Nous sommes là pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.